Alors, encore une fois de plus, bienvenue dans mon atelier. Bonjour à tous. On vient de compléter le cours numéro 4 dans lequel on a fait nos collages de panneaux. Puis là, on va se préparer la semaine prochaine à, d'une part, niveler. Hein, on va adoucir la surface de nos collages à l'aide de la ponceuse à bande. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle le chantournement de la forme générale de nos côtés de chaise. Fait qu'on va travailler sur nos côtés de chaise. Ça va être important de faire nos traçages de préparation de nos calibrages en utilisant le gabarit d'usinage, le gabarit de calibrage que vous allez retrouver sur la porte dans l'atelier rouge. Vous allez en retrouver deux types qui vont se ressembler un petit peu. Mais le gabarit de calibrage, lui, il va avoir une forme qui est vraiment plus générale. On l'appelle soit le gabarit d'usinage ou je crois qu'il est identifié aussi comme étant le gabarit de calibrage. C'est celui-là qu'on va devoir se servir pour faire notre traçage de chantournement préliminaire. Faites attention, il y a aussi un calibre de traçage qui, lui, va avoir des coupes particulières, puis il va avoir le dessin de la coupe d'angle. C'est pas celui-là qu'on va se servir tout de suite. Et vous allez le reconnaître parce que celui qu'on doit se servir, il est en contreplaqué russe. Ce chantournement préliminaire va être fait avec la scie sauteuse que j'ai ici. J'en ai deux modèles que je vais vous présenter. Les deux modèles sont sensiblement pareils, c'est à peu près la même machine, c'est juste dans la forme que ça va varier. Celui-là, c'est un type à, on pourrait dire, à poignée, le style pommeau, hein, qu'on va tenir par le corps et par le pommeau. Tandis que celui-là, c'est un modèle vraiment à poignée en forme, on pourrait dire en poignée en D. C'est surtout de celui-là que je vais vous parler parce que c'est ce modèle-là qu'on a surtout au magasin à l'École du meuble. Alors, la scie sauteuse, c'est un outil de coupe relativement brut. Alors, quand on va faire des coupes avec la scie sauteuse, évidemment, la coupe que ça va donner, c'est pas une coupe qui est finie. On va devoir, par après, la retravailler, soit en la ponçant, ou soit, comme dans le cas de notre projet de chaise, en calibrant la pièce. Qu'est-ce qu'on a? D'une part, comme d'habitude, on a une belle grosse poignée ici qui nous donne accès facilement à la gâchette. On a un petit bouton ici de maintien, hein, comme pour sur la ponceuse à bande, puis il fonctionne de la même manière. On appuie à fond sur la gâchette, on appuie sur le bouton de maintien, et là, la machine reste en action. Une petite particularité de la gâchette, dans le cas de cette scie sauteuse, il y a une petite roulette juste ici qui vous permet de varier la vitesse de coup. En fait, ça va varier de 500 coups à 3000 coups minute. Les coups, c'est la descente puis la remontée de la lame. On va l'ajuster à une vitesse très élevée dans les matériaux comme le bois et les dérivés du bois. On va être à une vitesse intermédiaire dans des matériaux plastiques ou des métaux non ferreux. Et on va le mettre à une vitesse plus lente dans l'acier. On a ici un sélecteur du mouvement orbital. Ça, la lame va faire un petit mouvement un peu circulaire. Donc, en remontant, va venir attaquer la matière et se rétracter quand elle va redescendre pour donner de l'espace dans le trait de scie pour que le copeau puisse bien s'évacuer. On va l'ajuster à son mouvement orbital maximal dans des matériaux comme le bois ou les dérivés du bois. Et on va baisser le mouvement orbital, plus on va aller dans des matériaux de plus en plus durs, jusqu'aux métaux non ferreux et l'acier. On a ici la semelle, et qu'est-ce qu'on peut dire sur la semelle? Ni plus ni moins, c'est qu'elle est inclinable pour nous permettre de faire des coupes de biseau. Elle est inclinable jusqu'à 45 degrés. Puis vous voyez ici, j'ai une petite clé Allen qui me permet d'aller justement dévisser en dessous la semelle pour permettre de donner un angle selon le biseau désiré. Pour retirer la lame, il va y avoir plusieurs systèmes là, selon les marques de scie sauteuse. Celui qu'on retrouve le plus souvent, puis sur les vieilles scies sauteuses, c'est juste simplement une clé hexagonale qui va nous permettre de desserrer le bloc qui retient la lame, puis on va pouvoir le retirer.
Mais les machines un peu plus modernes, puis celles qu'on a au magasin, ont un système un peu différent. C'est la partie noire ici sur la poignée qu'on va venir tirer pour le dégager d'environ un demi-pouce. Ensuite, on va y faire 2 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis ça va nous permettre à ce moment-là de venir tourner notre lame à 90 degrés, puis de l'enlever. Pour la remettre, on a simplement à la réinsérer, venir la tourner de 90 degrés, la faire s'appuyer dans son petit guide, ici, puis retourner de 2 tours jusqu'à temps qu'on arrive au bout. On va le sentir. Ça donne un petit clic. Puis on peut fermer la poignée du haut comme ça. Puis notre lame est bien solide. Pour ce qui est du chantournement, on va toujours se servir d'un calibre dans un premier temps pour faire notre traçage, hein, pour tracer le chantournement qu'on va vouloir réaliser. Dans le cas de la chaise escabeau, vous allez utiliser les calibres que je vous ai proposés au début de la vidéo. Alors, dans ce cas-ci, pour la démonstration, je vais me servir d'un petit morceau comme ça en guise de calibre. Alors, on le dépose sur notre pièce, on s'assure qu'il est bien stable, puis on vient faire le traçage avec un crayon le plus affûté possible pour faire un traçage de qualité. Alors, pour faire le chantournement, dans un premier temps, on va venir serrer notre pièce sur notre établi. Alors ça va nous obliger à faire notre chantournement en 2 ou même peut-être en 3 temps. Des serres qui sont comme des 3e mains. Puis même, je vais me marquer, moi, ici, à quel endroit je devrais arrêter pour ne pas venir couper mon établi, hein. C'est bien important, là, rester conscient du positionnement de l'établi, puis allez pas nous mettre un coup de scie dans l'établi. On va aussi faire notre chantournement en coupant environ entre un 8 et un quart à côté de la ligne, pour nous laisser un petit peu de matière quand va venir le temps de faire le calibrage, ou dans le cas où si on était en train de faire un calibre, ben on coupe un petit peu à côté de la ligne, puis là au ponçage, on vient poncer pour venir vraiment en affleurement ou carrément couper la ligne en 2. On fait attention au cordon électrique, hein, on s'assure qu'il est toujours derrière la ligne de coupe. C'était la scie sauteuse, j'espère que ça vous a plu. À la semaine prochaine!